Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo super importante parce que oui, le Bitcoin est en train de voir une poussée en ce moment, mais on vient juste d'avoir un signal qui s'est allumé et ce signal a entraîné des pullbacks, des reculs à chaque fois que ça s'est produit auparavant au cours de cette année. Alors, tout ceci va potentiellement prendre tout le monde par surprise. Alors les gars, au cours de cette vidéo, je vais tout vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Je vais vous parler de ce que vous devez faire dès maintenant pour vous préparer à la volatilité qui risque d'arriver de la part du Bitcoin. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but les gars. Sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut y voir? Eh bien, on peut constater qu'on est actuellement au-dessus de la ligne orange super importante que vous avez juste ici. C'est donc fantastique, vous savez à quel point c'est important. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, eh bien, vous savez que je voulais grosso modo qu'on puisse passer au-dessus de cette ligne orange. Je voulais en fait surtout qu'on puisse revenir, redescendre quelque peu et établir ceci en tant que support, qu'on se fasse supporter et ensuite qu'on puisse avoir une poussée à la hausse. On peut plus ou moins dire que c'est ce qui s'est réellement passé, donc ça fait plaisir et c'est un signal de force de la part du Bitcoin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est éliminer le précédent sommet ici, le sommet local, et puis bien sûr, il faudra éliminer les sommets plus locaux ici à environ 35 000 $, quelque chose comme ça, ce qui pourrait également signaler d'énormes gains à venir de la part du Bitcoin. Et non seulement ceci, on a également un pattern qui est en train de se former de ce côté pour le Bitcoin. Vous pouvez le voir ici, on a quelque chose qui se dessine un peu comme cela sur l'intervalle de 4 heures une fois encore. Et oui, grosso modo, vous pouvez voir qu'on essaye de franchir cette ligne de tendance. Et pas seulement ça en plus. Si vous voulez tracer ceci à partir de là, eh bien vous pouvez voir qu'on a un pattern en triangle, ou disons un fanion haussier, si vous voulez voir ça comme ça. Et c'est une tendance haussière. Pourquoi? Parce que ça survient après une longue et importante course à la hausse. Donc, à consolidation après une grosse course haussière, le fait qu'on ne perde pas ce niveau, eh bien, oui, c'est sûr qu'on atteint des sommets et des creux de plus en plus élevés. Donc voilà, on essaye de franchir ces gros niveaux de résistance et c'est vraiment une tendance super importante qui est en train de se former, les gars. Si on a une percée à la hausse, eh bien on pourra potentiellement envisager les 36 000 $ très très bientôt, mais je ne serais pas surpris que ça nous amène même au niveau supérieur de la boîte orange, soit 37 800 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un niveau à surveiller de très très près. Prochain niveau de résistance, déjà vous l'avez juste ici à 36 000 $, mais ensuite on a le plus gros à 38 000 $ juste ici. Voilà un petit peu tout ce que je surveille en ce moment les gars, et ce pattern en particulier d'ailleurs pourrait lui-même nous suffire pour essayer de venir retester ces niveaux plus élevés, ce serait super cool bien entendu. Je vous tiendrai au courant de ceci comme toujours, je vous tiendrai également au courant sur mes trades. Pour l'Ethereum, principalement on est en train de latéraliser, vous pouvez voir ici qu'on a quelques petites poussées à la hausse, en fait ces pumps ont permis à mes stratégies de trading, mes bots ici pour l'Ethereum, de finalement atteindre leur prix de prise de bénéfice. Vous pouvez voir donc que tous les bots ont désormais atteint leur TP, et ils essayent donc actuellement d'accumuler de nouvelles positions, mais chaque jour qui passe, ces bots gagnent toujours de plus en plus d'argent. En fait, vous pouvez voir que les bots rapides pour le coup commencent à avoir des performances un petit peu meilleures que le reste des bots ici. Donc voilà, on a une certaine volatilité à la hausse et à la baisse, donc forcément ils en profitent. Voilà, cette volatilité c'est quelque chose forcément que les bots rapides préfèrent par rapport à de la volatilité plus lente pour les cycles. En ce qui concerne mes trades, pour le moment je laisse simplement faire leur travail aux bots. Et oui, jusqu'à présent, tout va bien, comme vous pouvez le constater, et si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo, vous pourrez réclamer jusque 60 000 $ en utilisant ce lien OKEx pour vous inscrire dès maintenant, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots de trading en description. Et les gars, pour tous ceux qui attendent encore cette énorme vidéo, on travaille toujours dessus, on veut vraiment polir ça à 100% pour que vous ayez toutes les informations, parce que on veut vraiment que ça contienne tout ce que vous devez savoir. Donc si vous attendez toujours de voir ceci, genre comment utiliser les options, comment acheter le dip, comment trader la volatilité, tout ça sera couvert au cours de cette vidéo. Il nous faut encore quelques petits jours pour bien terminer tout correctement. Donc voilà. Encore une fois, vous aurez une seule grosse vidéo pour la stratégie complète et vous pourrez en faire tout ce que vous voulez. Au moins, vous pourrez apprendre quelque chose, j'espère, parce que c'est tous les détails de la stratégie que j'utilise. Ok, passons maintenant au marché traditionnel. Vous savez que de leur côté, je vous disais qu'on avait besoin que ce niveau ici à 4153 se maintienne. Heureusement, on a eu un rebond à partir de ce point, donc c'est déjà une bonne chose, ça fait plaisir. Il est très important que ça continue à nous maintenir parce que si vous regardez un petit peu de ce côté l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'on a eu un petit rebond ici.
mais voilà, on voulait pas perdre ce niveau parce que si on finissait par le perdre, ça aurait pu, on aurait pu voir quelque chose comme ceci, ce qu'on veut absolument pas voir bien entendu. Donc voilà, je garde un œil très attentif sur les marchés traditionnels. Pour le moment, ils résistent plutôt pas mal. On espère que ça va pouvoir continuer. Si ça tient le coup, ça va signaler d'autres efforts pour la hausse du Bitcoin. Maintenant, en ce qui concerne ce à quoi s'attendre, hier, on vous a publié un tweet parlant des dips, des baisses qu'on a l'habitude de voir au milieu d'un énorme bull run. Que vous pouvez le voir ici, on a eu moins 16. Bon, pour le coup, je vous ai déjà parlé de ça précédemment. Mais oui, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, les gars. C'est Satoshi Stacker, parce qu'on publie souvent des threads super importants, enfin super intéressants, en tout cas, on essaye. Et voilà, je pense pour le coup que c'est positif pour apprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché. Ça contient beaucoup d'informations. Et regardez ça, il semblerait que le Bitcoin, ici, augmente en ligne droite sur l'intervalle hebdo. Si vous regardez le journalier, pour le coup, on constate qu'on a des chutes significatives. Et c'est aussi ce à quoi je m'attends de la part du Bitcoin. Cette fois-ci, je m'attends pas à une ligne droite, bien entendu, ça ne peut pas arriver. Au lieu de ça, on pourra profiter des dips qui surviendront à l'avenir, sans en avoir peur, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on va potentiellement connaître une énorme volatilité? Eh bien, si vous regardez un petit peu l'intérêt ouvert, c'est-à-dire le montant d'effet de levier sur le marché à l'heure actuelle, eh bien, on est certainement à un niveau très haut annuellement. Vous pouvez voir 30 milliards de dollars d'intérêt ouvert ici même. La dernière fois qu'on était à ces niveaux, c'était essentiellement ici en 2022. Ouais. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup d'effets de levier qui s'accumulent sur le Bitcoin en ce moment, et c'est pourquoi on a, ce genre d'énormes chandelles, en fait, pour être honnête, qui partent à la hausse et à la baisse, parce que l'effet de levier, en fait, se fait déplacer de gauche à droite. Les gens, on voit des squeezes de tous les côtés, on voit des shorts, très probablement ce qu'on voit en ce moment actuellement, en fait, beaucoup de personnes ont vendu à découvert, et puis le prix va contre leur position, et donc ils doivent racheter, se faire liquider, ou peu importe. Donc voilà, ça fait grimper le prix du Bitcoin, et c'est toujours une dynamique super intéressante, forcément, on veut jamais être coincé du mauvais côté, mais au moins, il y a de l'action. Maintenant, voilà, en général, je pense que le Bitcoin va connaître une tendance à la hausse, et c'est le changement de stratégie que j'ai vu lorsqu'on a touché ma boîte orange qui était ici, si vous vous souvenez, elle était juste là à 16 000 $. Je vous en ai largement assez parlé, je pense, il y a un an ou deux. Je pensais que ça allait maintenir le prix et que ça constituerait un endroit de renversement pour la tendance. Et depuis lors, en fait, on a simplement connu, oui, c'est sûr, on a eu des reculs, on a eu des pullbacks, bien entendu, mais grosso modo, on a toujours été dans une grosse tendance à la hausse. Donc, si cette boîte orange vous a été utile au moment où je vous en ai parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Ça veut dire que ça fait déjà un petit moment que vous êtes sur la chaîne, et sinon, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. En plus de ça, si vous souhaitez obtenir cette grosse vidéo de trading qui arrive très bientôt dont je vous ai parlé. En dehors de tout ceci, on a des gros événements qui sont à venir dès demain. On a par exemple le PIB GBT pour l'euro. Mercredi, on a la décision sur les taux du FOMC d'ailleurs, ils vont probablement laisser ça inchangé d'ailleurs. En plus de ça, on a la conférence de presse, Powell va certainement devoir parler, ça aura un effet notable sur les marchés. Mais bon, pour le coup, les réunions de la Fed n'auront sûrement pas autant d'effet en ce moment qu'elles n'ont pu le faire il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça, parce que maintenant, ils vont probablement simplement annoncer que les taux vont rester inchangés pendant un certain temps, donc ce sera moins volatile à cause de ça. Sinon, jeudi, on aura la décision des taux de la Banque d'Angleterre, et vendredi, on aura des données sur les emplois qui seront publiés. C'est donc aussi quelque chose qui explique pourquoi, oui, en fait ici, le mardi sera très important, également la décision sur les taux au Japon, énorme impact sur le marché en cas de changement de taux. Donc voilà. Gardons un œil attentif sur toutes ces choses qui se déroulent au cours de cette semaine. Maintenant, pour l'énorme signal dont j'aimerais vous parler, ou plutôt vous montrer ici, regardez ce gros signal qui vient de s'allumer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on a eu une grosse augmentation du taux d'intérêt ouvert BTC-CME, désolé plutôt dans les intérêts ouverts à terme. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire simplement que beaucoup de personnes se précipitent vers les contrats à terme, donc les futures sur le CME. Donc les investisseurs institutionnels sont en train d'arriver. À chaque fois que ça s'est produit, lorsqu'on a acheté un coup d'œil à l'intérêt ouvert du CME cette année, et oui d'ailleurs c'est démontré par les lignes en bleu que vous avez juste ici, tout ceci a pu entraîner un pullback par la suite. Donc oui, regardez, ici on a eu un pullback, on a eu un retrait, ici également on a eu une augmentation de l'intérêt ouvert sur le CME, on a eu un pullback également, et oui, ici pareil, et donc on est en train de constater la même chose en ce moment. Alors comme vous le savez, je suis extrêmement optimiste, je suis bullish pour le Bitcoin, cependant je pense que cette tendance haussière, forcément, elle va finir par s'arrêter à un petit moment. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt et en profiter, et c'est ce que je partage avec vous sur la chaîne. Donc voilà, ce que je vous dis en ce moment, bon forcément c'est difficile à chronométrer, je vous dis juste de vous y préparer, ok? Et en même temps, lorsqu'on constate une demande institutionnelle qui est en train de croître, préparez-vous aussi à une sorte de recul à un moment donné, encore une fois, sans dire que ça va arriver d'un jour à l'autre, sans dire que ça se produira dans une semaine, un mois, j'en sais rien, mais préparez-vous à ce que ça arrive à un moment donné, afin de ne pas vous faire complètement démolir. Ayez une stratégie au long terme, pas que du trading
trading, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.